Alors, c'est parti donc pour. On fait la partie C, d'accord? Alors, c'est la question, c'est quoi ça? C'est 14, 10, 14. Hop. Démontrer que pour tout x compris entre -1 et 1, la série de termes général xk converge et que la somme de k égale 0 à l'infini des xk est égale à 1 sur 1 moins x. OK? Donc là, comme vous voyez, c'est une question de cours, hein, quelque part, hein, d'accord? Bah, c'est le critère de Gauss, c'est ça? Oh là. Riemann, voilà. C'est ça, hein? Pour x puissance k quand x est plus petit que 1. Bon, bref. Ouais. Bon, je ne sais plus. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que. Donc, ouais, attendez, c'est la série, hein. La série de termes général. D'accord? Parce que xk converge, oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. OK, donc on y va. Pour tout x dans -1, on a. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la somme, hein, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la série. OK? Et donc, je vais faire la somme de k est égal à alors, 0, hein, jusqu'à n de x puissance k. Donc, quand on fait des séries, hein, tant qu'on ne sait pas qu'elles convergent, il faut faire la somme partielle. D'accord? Ouais, donc, j'ai peut-être oublié de dire ça, mais la méthode pour montrer la convergence d'une série, alors ici, hein, ça va être limite des sommes partielles. OK? Là, c'est une question de cours, hein, d'accord? C'est le truc de base, OK? Mais quand on sait ça et qu'on a des séries un peu plus compliquées, ça peut être aussi de la majoration par rapport à une série dont on sait que ça converge, d'accord? Voilà, et ça, c'est très utile, justement, avec les séries géométriques, etc. OK? Donc, ceci, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait donc le premier terme x puissance 0, ça fait 1. Donc là, c'est somme d'une suite des premiers termes d'une série géométrique, vous connaissez le truc. 1 moins x puissance le nombre de termes, donc n plus 1 ici, sur 1 moins x. C'est bon? Or, x étant compris entre -1 et 1, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ce truc-là, hein, d'accord? De x puissance n plus 1 qui est égal à 0. Alors ça, c'est le critère de qui déjà? Critère convergence, hop, des suites géométriques. Vous êtes d'accord? C'est bon? Donc, le truc, c'est que la série, hein, ce qu'on cherche, nous, c'est une série, elle repose sur le critère sur les suites. D'accord? Ça va pour ça? Ouais. Et donc, qu'est-ce que je fais? D'où la suite donc, des sommes partielles. Hein, des sommes partielles, comme ça. Donc, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n de x puissance k. Donc, ça, c'est une suite en n. D'accord? Et convergente. Et de limite. Alors là, après, j'utilise le théorème d'opération algébrique sur les limites, hein, d'accord, puisque ma suite, elle vaut ça, d'accord. Donc la limite de cette suite-là, c'est la limite de ça, c'est-à-dire et de limite 1 sur 1 moins x. OK? Ça va tout le monde? Donc on a Oui, besoin oui. du -1, 1 ici pour avoir cette limite-là, d'accord? Parce que si jamais ça prend la valeur ou -1 ou 1, ça n'est pas vrai, ça. Si c'est 1, ça tend vers 1, et si c'est -1, ça diverge, OK? Puisque ça fait -1, -1, 1, etc. en alternant. Et ici, pour écrire ça, on a besoin que x soit différent de 1, d'accord? Parce que sinon, cette somme-là est fausse. OK? Hop. Eh bien, écoutez, c'est tout pour le 14. Hein. On va passer à la 15. C'est tout pour le 14, ouais, je n'ai pas fait de bêtises. OK. Justifions que. C'est bon, vous voyez, ouais. N'hésitez pas à me dire si jamais je décale le truc, parce que je ne regarde pas la caméra, mais je regarde le sujet, évidemment. Hein, d'accord? Justifions pour tout x là-dedans les égalités, pardon, la somme de k est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de kx k moins 1
qui est égal à 1 sur 1 moins x carré et la somme de k est égal à 2 jusqu'à plus l'infini de k-1 x k-2 est égal à 2 sur 1 moins x au cube. Ok, alors, ces deux questions-là, quand j'avais regardé le sujet la dernière fois, je trouvais qu'elles étaient très intéressantes parce que la technique est assez classique, d'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire comme méthode? Là, il faut vraiment comprendre le sujet, hein, d'accord? Mais c'est très classique, hein. C'est-à-dire, on va utiliser la fonction, en fait, on va dériver des fonctions, d'accord? Dérivation de fonctions, ok? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Ah bah, je reste en rouge, tiens. C'est bon? Alors, nous savons que, quel que soit x dans moins 1, la fonction f de x qui est égale à 1 sur 1 moins x, d'accord, et peut aussi s'écrire la somme de k égale 1, non, de k égale 0, pardon, à l'infini de x puissance 4. J'y arrive, hein, je recopie, tranquille, voilà. Vous êtes d'accord avec ça, ouais? Or, cette fonction-là, f est dérivable sur moins 1, d'accord? Et ça, c'est par... Enfin, c'est infini, en fait. Hein. Vous êtes d'accord? Par le théorème d'opération algébrique d'opération algébrique sur les suites. N'importe quoi. Hein. Moi, j'écris n'importe quoi sur les fonctions dérivables. Voilà, pas assez de café dans le sang, ça ne marche pas. OK? Donc, c'est bon? Alors, je réécris juste ma fonction f de x, là, ce sera bien. Donc, f de x, ça vaut 1 sur 1 moins x, et c'est aussi égal à la somme de k est égal à 0 à l'infini de x puissance k. D'accord? Voilà, donc je sais que c'est dérivable, celle-là. Comme elle s'écrit comme ça, c'est aussi dérivable, hein, d'accord? Bon, et puis je ne vais pas justifier le fait que ce soit uniformément convergent pour faire entrer le symbole dérivation là-dedans, etc. On y va direct, d'accord? Allez hop, aussi, a-t-on, quel que soit x dans moins 1 ouvert. Donc f' de x. Donc d'un côté, il s'écrit la dérivée de ce truc-là. Alors attendez, ce truc-là, c'est 1 sur ça. Donc la dérivée, c'est... attendez, une seconde. Oh là là là. Quand c'est 1 sur... Oh non, vous n'allez pas voir, c'est du H. 1 sur 1 moins x carré, parce que ça va vous donner moins k u prime, et u prime, Ouais. c'est moins 1. Ça va vous donner 1 sur 1 moins x carré. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. C'est... Non, non, n'importe quoi, moi. Non, non n'importe quoi. C'est U, Oui, moins U k prime u sur prime. U carré. Moins k, Ouais, c'est ça, ouais. oui. Alors, donc, ça donne quoi? Ça donne, alors, moins avec moins, ça donne 1 sur 1 moins x carré. Vous êtes d'accord avec ça? C'est de la forme 1 sur U prime, d'accord? Et c'est moins U prime sur U carré. C'est bon? Ouais. Et de l'autre côté, ça fait ça, d'accord? Ça fait la somme de k x puissance k moins 1, d'accord? Quand je dérive ça, ok? Mais alors, le truc, ok, j'écris comme ça, d'accord? Alors, le truc où il faut faire attention, donc je change de couleur pour vous dire il faut faire attention, c'est ici, d'accord? K égale 0. Alors, ça marche, il faut faire attention parce que comme K ici vaut 0, c'est bon, ça vaut 0 ce truc, d'accord? Mais il faut faire attention quand K égale 0, ici, là, je viens de faire apparaître un x puissance 0 moins 1, donc un 1 sur x, vous êtes d'accord? Et quand je dérive un truc comme ça, il n'y a pas de 1 sur x. Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord? Donc, l'expression ici est correcte parce que quand k égale 0, ça vaut 0. Mais après, il faut faire attention, si jamais je fais des additions, etc., avec d'autres trucs, d'accord, que je regroupe, etc., d'accord, de ne pas faire apparaître un 1 sur x qui n'existe pas, en fait. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi égal à la somme de k est égal à 1 jusqu'à plus l'infini de k x puissance k moins 1. Pourquoi est-ce que je passe ici? Bon, alors déjà, j'ai le droit parce que ça valait 0. Hein. Quand k égale 0, ça vaut 0. Donc, tout ça, ça vaut 0. OK? 0 sur x, donc 0. OK?
Voilà. Et puis là, je suis plus safe, si on veut, parce que maintenant, j'ai plus à me soucier du problème du x puissance moins 1, d'accord? Puisque là, ça commence à constante x puissance 0, ok? Donc ça, c'est très classique comme machin. Et alors, bah voilà, c'est tout, d'accord? D'où le résultat, c'est-à-dire que la somme, je recopie le sujet là, de k égale 1 à plus l'infini de kxk-1 est égal à 1 sur 1 moins x carré. OK? Ça va? Donc après, ben, on fait la même chose pour l'autre, d'accord? De même. On dit de citer précisément les théorèmes utilisés. Bah oui, alors OK. Bah, qu'est-ce que j'ai utilisé comme théorème? Dérivabilité. Ouais, c'est ça, dérivabilité de la fonction machin. Voilà. Je regarde un truc. Voilà. Alors sinon, si vous voulez le théorème, bon, le temps que je tape, j'ai retrouvé dans ma tête. Sinon, vous pouvez citer le théorème de dérivation des séries entières, vous êtes d'accord? Si vous voulez ça, la somme de k égale 0 à plus l'infini de x puissance k est une série entière de rayons de convergence d'accord? Aussi, elles convergent donc uniformément, normalement, etc. Uniformément sur ce disque, quoi, sur son disque de convergence. Alors, je vous rappelle juste un truc, c'est que le disque de convergence, c'est un ouvert, hein, d'accord? C'est l'ensemble des... Alors, si c'est un complexe, si on regarde en complexe, c'est l'ensemble des z dont le module est strictement plus petit que 1, d'accord? Sur le disque, il y a forcément un point qui foire, hein, d'accord? Sinon, il serait plus grand, le disque, ok? Voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte après avec ça? Voilà, donc, d'où bah, la dérivée, hein, bah, je ne sais pas comment je vais l'écrire. Est-ce que je peux écrire un truc comme ça? Xk' est égal à la somme des kxk-1. D'accord, enfin bref, le signe, non, c'est plutôt d sur dx. Ah ouais, ça c'est mieux. De la somme des xk est égal à la somme des d sur dx de xk. Ouais, c'est-à-dire la dérivation de la somme infinie, hein, de la série, c'est la série des dérivés. K égale 0 à l'infini. Voilà. OK? Alors, attendez une seconde. Bon, j'étais en train de regarder un truc sur Internet, pourquoi pas. Dérivation d'une série de fonctions. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ah oui, mais attendez, il faut que je vous... Une seconde, comment je fais déjà? Alors, attendez, je vais faire une petite manip. L'écran partagé. Alors, 2 secondes. Comme ça, je pourrais basculer sur Internet après. Je change ça. Non, c'est pas ça. Bah, alors, attendez, j'éteins. Non, c'est ça. Avancer, portion d'écran. Ouais. C'est parfait. Pof. C'est bon, vous voyez le même truc qu'avant, ça va? C'est pas moche? Ouais. C'est Voilà, et comme ça, correct. c'est bon. Et donc, comme ça, je peux vous partager aussi le... Bon, enfin bref, j'ai regardé, hein. Donc, j'ai tapé dérivation, série de fonctions, d'accord? Donc, Fn, une suite d'applications, on suppose x0 tel que la suite ça soit convergente. Ah, j'ai oublié. Fn dérivable et la série convergent uniformément sur i, alors la somme est dérivable et vaut ça, d'accord? Donc, en fait, le théorème qu'il faudrait citer, c'est... Là, c'est le cas, c'est pas pour les séries, hein, d'accord? Ce que je vous ai dit, c'est bon pour les séries entières, d'accord? Mais si ce sont les séries de fonctions, donc je vais le recopier juste comme ça. Donc, théorème dérivation, ça nous fera souvenir de ça. Dérivation, série de fonctions.
Bon, évidemment, il faut que les Fn soient toutes dérivables, d'accord? Alors, il faut qu'elles convergent en un point. Il existe x0 dans I tel que la somme des Fn de x0 converge. OK. Il faut que pour tout n, Fn dérivable, évidemment, hein, sur I, et que la somme des F'N converge uniformément sur I, converge uniformément sur I. D'accord? Donc ça, alors, donc somme des Fn converge uniformément sur I, et donc hein, la somme des Fn de n égale 0 à l'infini est dérivable sur I, et S' de n, non, S', pardon, de x est égal à la somme des F'N de x. OK. Ce serait possible de remettre le zoom sur la feuille? Sur la feuille, oui, bien sûr. Ouais, écran. Voilà. Merci. Voilà. De toute façon, j'ai juste recopié le théorème, hein. Vous voyez bien là ou c'est moins bien que tout à l'heure? Parce que là, je passe C'est un par... peu flou. C'est un peu flou. ouais. Parce que avant, c'était direct. Ah, voilà, peut-être c'est ça. Juste. C'est bon là maintenant? Ouais. OK. Voilà. Donc, ça, c'est en version. Attendez, je vire ça parce que je vois que vos noms là partout. Pourquoi je vois que vos noms? Une seconde. Hein, participant, je vais l'enlever. Ah, ça y est. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a embêté. Voilà, donc ça, c'est le théorème machin, d'accord? Et sinon, pour les séries entières, donc ce qu'on a fait là, bah, le théorème d'en bas suffit, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'une série entière est dérivable, c'est son liste de convergence, et évidemment, la dérivée de la série, c'est la série des dérivés, quoi. OK? Alors, je reviens sur le truc. Donc ça, c'était la première chose. OK, et ben allons-y pour la suite, hein, d'accord? Donc la suite, hop, 3. Ok, bah, je le fais, mais bon, c'est bon pour le deuxième, hein, de même. La fonction, alors je l'appelle g, d'accord? Qui a x associe, donc la dérivée c'était 1 sur x, 1 moins x, pardon, au carré, d'accord? Et dérivable, alors définie peut-être, parce que la fonction, il faut quand même définir sur... Je n'entends pas. Ah bon? Vous m'entendez pas? Ouais. Ma baisse, on dirait. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous, une seconde. Vous m'entendez là maintenant? Ça va Mieux. maintenant. Ouais, d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe, mais parce que j'ai pas du tout touché normalement le son. Une seconde, hein, j'essaye de voir s'il y a un truc dans le mélangeur ou je sais pas trop quoi. Enregistrement. Gna, 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 gna. Microphone. Ah, d'accord, il prend pas lui. Alors, est-ce que c'est mieux? Ah non. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous Ouais, ah entends. bon. Bah, pourquoi ici il monte pas le truc? Bon, parce que j'ai plusieurs microphones et voilà. Donc, c'était peut-être pas sur le bon. Ok, donc je reviens sur, ouais, sur ça. Donc ça, c'est 1 moins x2, d'accord? Donc, je l'appelle g, la dérivée, d'accord? Elle est définie sur moins 1, 1, d'accord? Donc, est dérivable, cette fonction-là, sur moins 1, 1. Non, 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 non. Ouvert, ouvert, d'accord? Bon, je ne vous dis pas, hein, c'est toujours pareil, théorème d'opération algébrique sur les fonctions dérivables. OK? Ça va? Et donc, d'où l'on a... Alors, attendez. Bah, donc, g de x, c'est égal à 1 sur 1 moins x au carré, et c'est aussi égal à la somme de k est égal à 1 jusqu'à l'infini de k x puissance k moins 1. D'accord? Donc, en dérivant, nous avons
G' de x, donc c'est la dérivée seconde de f. Hein, ok, donc c'est la dérivée de ce truc-là. Alors ça, c'est quoi la dérivée de ça? Juste un truc. Hop, ici. G de x, en fait, c'est 1 moins x puissance moins 2, d'accord? Donc ça me fait quoi? Ça me fait moins 2. La dérivée du 1 moins x, bah, ça me fait moins, d'accord? Et ça me fait 1 moins x puissance moins 3. Bah, je le fais comme ça. OK? Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, avec ça, ça me fait la somme de k est égal à 1 à l'infini de k fois k moins 1, x puissance k moins 2. Oui? Voilà, donc ça me donne quoi? Ça me donne que 2 divisé par 1 moins x au cube est égal à, d'où g' de x est égal à ça, et est égal, et ici. Donc là, c'est le même truc que tout à l'heure, hein, d'accord? Il faut faire attention à ces dérivées de somme, hein, de série entière, c'est très classique. OK? Là, on a dérivé, donc a priori, ça partait de k est égal à 1, et c'est bon parce que j'ai k moins 1, d'accord? Donc quand k égale 1, ça vaut 0. Mais attention, ici, j'ai fait apparaître un x puissance 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1, d'accord? Un 1 sur x qui n'existe pas. Hein, ouais. OK, donc je préfère écrire la somme de k est égal à 2 jusqu'à l'infini de k moins 1, x puissance k moins 2. OK? Ça va pour ça? Voilà, donc je n'ai pas vraiment refait encore les séries entières, etc. Mais bon, si vous le justifiez sur la première, la deuxième, c'est exactement la même. Hein. OK? Voilà, alors ça, c'est très utile pour justement ça. Hein. C'est utile donc en proba, et justement, c'est exactement ça qu'on fait ici. Donc, on va faire 16, etc. Hop. 2, 3, 4. Alors, 16, soit P un réel appartenant à 0, 1 cette fois-ci. OK. Donc, une proba. 1 ouvert. OK. Démontrer qu'on définit une loi de proba sur l'univers en posant, donc montrons que quel que soit n appartenant à n étoiles, pk est égal à p1 moins p puissance k moins 1 est une loi de proba. Sur n étoiles. Attention, je l'ai oublié le plus important finalement. OK? Donc, quand on nous demande de démontrer que c'est une loi de proba sur machin, quelle est la méthode? Bon, c'est très simple. Hein. Donc, c'est le retour à la définition d'une loi de proba. C'est-à-dire pour le cas, donc c'est-à-dire que quel que soit k appartenant à n étoiles, il faut montrer que pk, c'est un entier positif dans 0, 1. OK? Donc, large a priori. Hein, bon, si on s'amuse à faire des lois qui ne prennent qu'une valeur 1 et que des zéros ailleurs, bon, ça peut marcher. Et aussi que la somme pour k appartenant à n étoiles de pk, c'est ça, d'accord? Donc là, je l'ai fait avec l'hypothèse que je définis la loi sur n étoiles, ok? Si c'est sur autre chose, c'est pareil, quoi, ok? Ok, j'y vais. Eh ben ouais, c'est parti, hein, gna gna. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, comme P appartient à 0, 1 ouvert, on a, quel que soit k appartenant à n étoile, j'ai que P1 moins P, que c'est compris entre 0 et 1. Moi, je le mets comme ça. OK, il n'y a pas besoin de... Je le balance comme ça vous va? Est-ce que vous voulez qu'on le démonte par récurrence? Donc, vous voyez là, si On jamais... peut faire les deux. Oui, alors, ouais. Alors, en fait, le truc, c'est dans vos 5 heures, d'accord? Si jamais vous savez que vous pouvez faire des choses après, vous faites ça et puis vous passez ailleurs, d'accord? Si jamais vous êtes vraiment arrêté, que vous vous dites, voilà, d'accord? Vous le faites bien, quoi. Vous comprenez? Si j'ai d'autres points à apprendre ailleurs, ça c'est pas rentable de bien le rédiger. Et si j'en ai pas, ça devient rentable de le rédiger. Vous voyez, si jamais il y a un point, là j'en ai peut-être 0,75 ou 0,5 si je balance ça. J'ai tout si je fais la récurrence bien, d'accord? Mais est-ce que c'est la peine de Bon, je le laisse comme ça, hein, c'est évident, quoi. OK? Et voilà. Et donc, de plus, on a... Alors, qu'est-ce que je veux montrer, moi?
Ah ouais, on a par la question précédente, donc la question 15, c'est ça? Que, alors, la somme de k est égale à 1 jusqu'à plus l'infini de pk, c'est-à-dire la somme de k égale à 1 jusqu'à l'infini de p1 moins p puissance k moins 1 est égale à 1 sur 1 moins p carré. Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord, j'ai utilisé la fonction égale à g de p. J'ai utilisé ma fonction g là que j'ai nommée tout à l'heure. OK? Voilà. Ouais, alors. Mhm. Et alors? P, ouais, je me trompe là, non? Je fais pas n'importe quoi là? Ah, chichi. Si, je fais n'importe quoi, c'est bien. Non, je fais n'importe quoi, hein, d'accord? Là, dans le 15, là, pour le G, là, c'était K1 moins P puissance K moins 1, d'accord? Là, je fais n'importe quoi. Ok, donc c'était pas ça. On recommence, hein, c'est pas grave, hein. C'est par 14, grâce à 14. Donc, ok. Qu'est-ce que je sais par 14? Je sais que quel que soit x appartenant à 0 à moins 1, 1, bon, c'est pas grave, la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de x puissance k est égale à 1 sur 1 moins x. D'où, pour p, celui qui m'intéresse, dans 0 ouvert 1, la somme de k égale 0 jusqu'à l'infini de p puissance k est égale à 1 sur 1 moins p. C'est bon? Ouais. Ok, alors moi, ce que je veux, c'est quoi? Ce que je veux, je vais peut-être le noter comme ça, hein. Je veux faire la somme de k est égal à 1 jusqu'à l'infini de p 1 moins p puissance k. Alors là, je n'arrive même pas à me relire. K moins 1, évidemment. OK? OK, donc déjà, je vais changer, je vais décaler mon indice. OK? Donc, par changement d'indice, ouais. Quoique, je réfléchis, hein, d'accord? C'est vraiment ce que je voulais, ça? Non, c'est pas du tout ça que je voulais, moi. Je veux faire ça, hein, d'accord? Donc ça non plus, c'est encore désolé. Ce que je veux, c'est ça, voilà. Si j'avais écrit ce que je voulais, ce serait mieux. Ah là là. Donc pour P dans 0, 1, vous comprenez, hein, d'accord? C'est pas PK que je veux, c'est la somme des 1 moins P puissance K, d'accord? Déjà. Donc j'ai que la somme de K est égale à 1 jusqu'à l'infini. Attendez, que je ne me trompe pas. Ouais, c'est si, je me trompe encore. Voilà. De 1 moins 1 moins P, le tout puissance K. Non plus. Décidément, hein, c'est pas mon jour. Hein. Voilà. Essaie de monter la fin un petit peu. Ouais, bon, en fait, quand ça commence comme ça, ce qu'il faut, c'est hop, on change complètement de feuille. Hop. C'est Est-ce assez que vous ne simple. pouvez pas, est-ce que vous ne pouvez pas travailler avec Q comme Q est égal à MSP et puis après on va retourner d'échanger la variable. Oui, enfin, ouais, attendez. Bon, je reprends, hein, désolé, mais je bug là. Par 14, qu'est-ce que je sais? Je sais que la somme de k égale 0 à l'infini de x puissance k, c'est une série géométrique, est égale à 1 sur 1 moins x, d'accord? Pour tout x dans moins 1, 1. OK? Aussi, pour x qui est égal à... Bah, c'est ça qu'il faut faire, non? 1 moins p, on a. Donc la somme de k égale 0 à l'infini de 1 moins p puissance k est égale à 1 sur 1 moins p, c'est-à-dire à 1 sur p. Ouais. Alors, on vérifie un truc, c'est quoi? Oui, c'est que si p, hein, là on est d'accord, hein, comme p appartient à 0, 1 ouvert, hein, d'accord? Le 1 moins p, il vérifie bien, donc 1 moins p, globalement, il est bien entre 1 et moins 1. D'accord? Il faut que la formule soit bonne. OK? Ça va pour ça? Voilà. Là, ici, maintenant, je fais un changement d'indice. Et fonction 1, changement d'indice. Alors, pourquoi? Parce que je veux coller à ce qu'on me demande, hein, d'accord? Je vais poser, posons k est égal à k' moins 1.
d'accord, pour avoir la puissance K'-1, d'accord? Donc, la somme de K' est égale à machin, machin, donc de 1 moins P puissance K'-1, ça c'est un 1, est égal à 1 sur P, ok? Alors, le K', il va de quoi à quoi? Donc, le K, il va aller de 0 à l'infini, donc le K', il va de 1 à l'infini. Vous êtes d'accord? Puisque le K', il vaut K+1. Ouais? Voilà, et donc en multipliant par P, j'ai que la somme de K est égale à 1 jusqu'à l'infini, donc je reviens avec K, hein, de P, 1 moins P puissance K est égal à 1, c'est-à-dire la somme K appartient à n étoile de PK est égale à 1. OK? Voilà, d'où PK pour K dans n étoiles, eh bien, une loi de proba sur n étoiles. C'est important quand même de définir l'ensemble. Oups là, ouais, oui. OK? Bon, j'ai bugué, mais voilà, ça y est, on y arrive. Bon, c'était une question simple, hein, d'accord? Ah bah ils nous disent qu'une variable aléatoire, OK, on note alors. Bon bah d'accord, j'ai pas besoin de. Bon, j'avais pas besoin de lire l'indication, mais j'aurais peut-être dû. OK. Alors maintenant, on considère une donc c'est la 17. D'accord, donc soit X qui suit donc la loi géométrique de paramètres P. Bon, c'est la notation. Alors, montrons que X admet une espérance E de X. Bon, et puis on verra pour le reste, OK? Donc la méthode pour montrer qu'elle admet une espérance, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la définition, hein. Montrons que la somme, donc sur l'ensemble de définitions, des K P de X est égal à K est convergente. Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord, c'est ça la définition, hein, de admettre une espérance, il faut que cette série-là converge, OK? Alors, si je le moi, je vais le faire en rouge. C'est-à-dire, c'est quoi, si je le développe, voilà, si je mets la formule, c'est K, P, 1 moins P puissance K moins 1, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. OK. Donc là, j'utilise la question, alors attendez, je remonte sur mon truc, la question 15, d'accord? Donc, alors pour ne pas me planter, tiens, je vais faire en deux temps, d'accord? Par 15, on a, pour tout x dans moins 1, 1, je vais recopier déjà, hein, et je ne vais pas essayer de faire le p avant le x, quoi. La somme de k est égale à 1 jusqu'à l'infini de kx puissance k moins 1 est égale à 1 sur 1 moins x au carré, d'accord? D'où, pour x est égal à, alors, je prends 1 moins p, hein, bien sûr, ici, 1 moins p, on a que la somme donc de 1 à l'infini de k 1 moins p puissance k moins 1 est égal à 1 sur blablabla, là ça fait p carré. Vous êtes d'accord? 1 moins p, hein, ça fait p. D'accord? Donc au carré, ça fait carré. OK? C'est bon? Voilà, je termine juste en bas là, d'accord? Donc je multiplie tout par p pour avoir là, d'accord? D'où la somme de 1 à l'infini de k, p, 1 moins p puissance k moins 1 est égal à 1 sur p. D'accord? Eh ben, j'ai tout démontré en même temps, puisque je peux dire que ainsi, donc x admet une espérance, d'accord? C'est-à-dire que la série, la somme des k, p de x égale à k converge, hein, d'accord? Puisque je l'ai montré ici, ok? Et E de x, l'espérance de x est égale à 1 moins 1 sur p, pardon. C'est bon? Ça va? Voilà. Donc, pareil pour l'autre, pour la variance, hein, 7. C'était non, c'est page 7. Hop. Donc, pour la variance, donc, de même, démontrons que grand X admet une variance.
variance. C'est-à-dire, hein, alors pour la variance, il suffit quoi? Il suffit juste que Espérance de x au carré, sommation de espérance de x au carré, moins. voilà, en fait, il faut que ça Et, converge, d'accord? oui, Ouais, vous êtes d'accord? Donc ça, c'est quoi ça? Donc, c'est-à-dire hein, que la somme pour k appartenant à n étoiles de k carré p de x est égal à k, d'accord, est convergente. OK, il suffit de ça parce que l'autre côté de la variance, c'est e de x, le tout au carré, et on sait déjà que e de x existe. OK? Donc, j'y vais pour ça. Alors, attendez. Donc, je reprends mon truc avec le 15, hein, d'accord? Donc, par 15, on a, donc pour tout x dans moins 1 ouvert. et monsieur Gilles, Oui. dans la définition, vous avez mis 1, mais c'est probabilité pour x égale à k. Ah oui, très bien, bien sûr. D'accord, bien sûr, bien vu, Jean. Pourquoi j'ai mis 1? Donc, pour tout x dans moins 1, qu'est-ce que je raconte? Ah oui, je regardais le 15, là. La somme de k est égale à 2 jusqu'à l'infini. Attention aux termes, hein, comme ça. De k, k-1, x puissance k-2, donc est convergente et vaut 2 sur 1 moins x au cube. OK? D'où, pour, toujours pareil, hein, x, on a raté, x est égal à 1 moins p, on a. Donc, toujours pareil aussi, c'est-à-dire que comme le p est entre 0 et 1, le x il est bien entre moins 1 et 1, et donc je peux utiliser cette formule. D'accord? Donc, c'est parti, c'est parti. On a que la somme de k est égale à 2 jusqu'à l'infini, de k, k-1. Alors là, c'est 1 moins p puissance k-2 est égal à 2 sur, et donc là, c'est 1 moins p, donc ça fait p au cube. Ça va? Ouais, donc je multiplie par p ici, d'accord? Donc ça me fait la somme de k est égal à 2 jusqu'à l'infini de k, k-1, p, 1 moins p puissance k-2 est égal à 2 sur p au cube, p carré, pardon, puisque je multiplie par p. Ok, je commence à m'approcher du truc que je veux, vous êtes d'accord? Je veux moi je veux k carré et puis le p, 1 moins p puissance k-1, d'accord? Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est ça, hein, c'est que je vais couper la... Enfin, déjà, ok, tranquille. K égale à 2 jusqu'à l'infini, de k carré moins k, p, 1 moins p, alors moi il me faut du k-1, donc je multiplie par k-1, d'accord? Donc ça me fait 2, 1 moins p sur p carré. D'accord? J'ai multiplié par 1 moins p pour que le k-2 il passe en k-1, d'accord? Comme ça, ici, j'obtiens bien mon pk. Ouais, c'était mon but. Ça va? Voilà, après, qu'est-ce que je sais? Je sais que, or, on sait que la somme de k égale à 1 jusqu'à l'infini de k p 1 moins p puissance k-1 est égale à... Alors ça vaut quoi? Ça vaut 1 sur p, c'est ça? C'est l'espérance? Je ne me trompe pas? Je dis pas de conneries? C'est bon pour ça? Oui, c'est ça ici, c'est Ok. l'espérance. Donc, alors, attendez, ah mince, ça tombe mal. Ok, donc je vais recopier... alors, je vais séparer les deux, d'accord? Donc, on a le droit de séparer quand on sait que ça converge. OK? Alors, je ne sais pas que ça converge. OK, bon, d'accord. Alors, je sais que... Enfin, ouais, c'est compliqué. Hein. Je refais, bon, je refais le point peut-être là-dessus, d'accord? OK? Quand vous avez la somme des UN plus VN, d'accord? On veut écrire ça. Somme des UN plus somme des VN. Vous voyez là-haut? Non, pas du tout. D'accord? Je Oui, veux écrire c'est bon ça. là. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, il faut que 2 des 3 convergent pour que ça marche. OK? Parce que si jamais il y en a 2 des 3 qui convergent, là, forcément, la troisième converge. D'accord? Notez bien qu'ici, ça peut converger et pas ici. D'accord? Du style, si UN est égal à 1 sur K2 plus N et que Vn est égal à moins N, d'accord? Donc, la somme des UN plus Vn, pof, vous faites, ça fait 1 sur... Bah, pourquoi j'ai des K là? Qu'est-ce qu'il fout le K, lui? Bon, N carré. OK? Si je fais la somme des deux, ça fait 1 sur N2, et la série des 1 sur N2, elle converge bien. D'accord? Justement vers pi carré sur 6, mais on s'en fout.
OK? Alors que ici, ni l'une ni l'autre ne convergent, d'accord? Puisque la somme des UN, il y a le n ici qui va me tuer, et la somme des VN, c'est pareil, le n ici qui diverge. OK? Vous êtes d'accord? Donc, pour que ça converge, hein, il faut que 2 des 3 convergent, grosso modo. OK? Donc là, c'est ce que j'ai un petit peu, d'accord? J'ai une somme de UN plus VN, d'accord? Le UN, c'est K2 fois machin, et le VN, c'est K fois machin, OK? Je sais que ça converge, donc en fait, j'additionne les deux pour que ça marche. Ouais? Ça va? Tout le monde comprend ce que je raconte? Ouais. Donc, j'y vais. Vous allez faire une distributivité, puis après ça, pour continuer, non? Ce n'est pas ça? De quoi? Et dans cette sommation, est-ce que vous allez effectuer une distributivité et puis après, Oui, pour continuer? oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour faire la distributivité, d'accord, je ne peux pas écrire, bon, techniquement, hein, d'accord, je pointille un peu, mais je ne peux pas écrire ça. Somme des K2 P1 moins P puissance K-1 moins la somme de K égale 2 à l'infini de K P1 moins P puissance K-1. Ça, je ne peux pas l'écrire comme ça. Ah, Est-ce que vous vous voyez pas. pouvez Ouais, je suis lumière? désolé. Ça, je ne peux pas l'écrire. Pourquoi? Parce que je sais que ça converge puisque ça vaut ça, d'accord? Mais je ne sais pas que les deux convergent. Je sais que celle-là, elle converge, mais celle-là, je ne sais pas, puisque la question, hein, c'est de montrer que la somme des K2 machin est convergente, d'accord? Et ça, c'est exactement la somme des K2 machin. Vous comprenez? Ah, OK. Ouais, d'accord? Donc, je ne peux pas. Voilà. Maintenant, j'y suis presque, hein. C'est-à-dire, au lieu de faire ça qui n'est pas légal, ce que je vais faire, c'est que je vais faire lui plus lui égale lui, et là, ce sera bon. D'accord? Parce que lui et lui, on sait que ça converge. OK? Là, ça converge parce que ça vaut ça, c'est marqué dessus. Et là, ça converge parce que c'est l'espérance. OK? C'est bon? Ok, donc attendez, tiens, j'ai une super idée. Hop, parce que comme je ne vais pas pouvoir voir ce que je marque, hop, je vais juste copier mon truc là. Ouais, je vois rien. Je recommence. C'est presque une super idée. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir tourner ma feuille et avoir le truc. C'est génial. Alors, attendez. Il est où le stylo? Il est là. Donc, je recopie hein, pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, alors, bah, je vais dire, voilà, tiens, comme les séries, donc somme de k est égal à 2 jusqu'à l'infini de K2 moins K, P1 moins P, K moins 1 et somme de K est égal à 1 jusqu'à l'infini de K, P1 moins P puissance K moins 1. Alors là, c'est K moins 2, non? C'est ça? J'écris mal? Non, c'est ça, c'est K moins 1. C'est K moins 1. D'accord? Converge. On a par distributivité. D'accord? Donc cette fois-ci, je fais la somme des deux. OK? Donc la somme de K est égal à 2 jusqu'à l'infini de K2 moins K, P1 moins P puissance K moins 1, plus la somme de K est égal à 1 jusqu'à l'infini de K, P1 moins P puissance K moins 1, qui est égal à, alors la première, ça valait 2 sur 1 moins P sur P carré, et la deuxième, ça vaut 1 sur P, c'est ça? C'est ça, hein, l'espérance, ici. Ouais? OK? Oui. Là, je n'ai pas utilisé la distributivité. Hein. J'ai utilisé le fait que ça, c'était ça et ça, c'était ça. Et je le somme, c'est tout. OK? Maintenant, j'utilise la distributivité. De la somme. OK? Mais elle n'est pas gagnée, hein, encore une fois. Hein, d'accord? Vous avez compris le contre-exemple ici. D'accord? La distributivité de la somme n'est pas... il faut vérifier un truc. Quoi. Il faut vérifier que les séries soient convergentes par elles-mêmes. OK, donc maintenant, je peux intégrer ça dans une seule. Attention, j'ai un indice de sommation bizarre ici, d'accord, un décalage. Donc ici, je fais la somme de k égale 2 à l'infini. Alors, je fais ça plus ça, hein, d'accord. Donc, je le fais direct, hein, d'accord, ça fait K2, vous êtes d'accord? K-1, OK. Paf, paf, ça fait ça. Là, il me restait juste le terme en 1 plus P1 moins P puissance 0. D'accord? K est égal à 1, OK? Qui est égal à donc 2 facteurs de 1 moins P sur P2 plus 1 sur P. Ça va? C'est bon, je ne me suis pas planté? Donc là, ça me fait un moins P. Je ne vois pas ça là. Je ne vois pas ça là. Je n'ai pas compris, Jean, ce que vous me dites.
Oui, oui, là où vous avez mis P facteur de 1 moins P exposant 0. Qu'est-ce que vous... Bah, c'est parce que quand je fais ma sommation, là, quand je fais ma distributivité, pardon, d'accord? Vous voyez qu'ici, là, j'ai un indice K est égal à 1 et là, j'ai K égale 2, d'accord? Donc, dans la somme, je fais rentrer tous les indices qui, à partir de 2, d'accord? Pour avoir le même truc qu'ici, OK? Donc, je commence à 2, ma somme ici. Et puis, il me reste juste l'indice K est égal à 1 que je fais sortir, quoi, si vous voulez, d'accord? Je dis quelque part que la somme de K égale à 2 de machin, machin, de K égale 1, pardon, lui, d'accord? C'est la somme de K est égal à 2 plus, et puis le petit terme en K égale 1, d'accord? Et le terme en K égale 1, c'est P facteur de 1, OK? Donc, c'est P. Ça va? C'est bon? OK, OK. Donc, qu'est-ce que j'ai là? On y est presque. J'ai que la somme de K est égal à 2 jusqu'à l'infini de K carré P 1 moins P puissance K moins 1 est égal à, alors ce truc-là qui est moche, mais c'est pas grave, 2 1 moins P, P carré plus 1 sur P moins P. C'est bon? Ouais. Pour avoir ce que je veux, hein, c'est toujours pareil, ce que je veux, c'est E de x2, hein, d'accord? Pour avoir le E de x2, il faut que je rajoute encore l'indice 1. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc j'ajoute, qu'est-ce que j'ajoute entre là et là? Tiens, je vais le faire comme ça. Entre ici et ici, j'ajoute, aux deux parties évidemment, l'indice K est égal à 1, c'est-à-dire P, P. Vous êtes d'accord? Juste dans la ligne C2, facteur de 1 moins P. J'ai mis P moins 1. Ah, bien vu. 1 moins P. Voilà. Je vous entraîne aussi à corriger les erreurs des élèves, vous voyez, là, en même temps. OK, donc voilà. Et donc, c'est bon, hein, j'ajoute bien P, vous êtes d'accord? Pour K est égal à 1 qui me manque ici, ça me fait P. Et là, K égale 1, donc ça me fait P. Ouais, c'est bon? Bon, alors finalement, le plus P là, en fait, c'était. Autant la laisser, ouais. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas avant, hein, d'accord? K est égal à 1 jusqu'à l'infini de. Donc là, j'ai ajouté le P. K carré, P, 1 moins P puissance K moins 1, qui est donc égal à alors 2 facteur de 1 moins P sur P carré, plus 1 sur P. Alors, je vais peut-être l'écrire comment je fais. 2 moins 2P plus P sur P carré, c'est ça? Donc, ça me fait 2 moins P sur P carré. OK? Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que à ce niveau-là, hein, je peux dire que aussi, j'ai juste ça pour dire quoi aussi? X admet une variance. Admet une variance. Vous êtes d'accord avec ça? Pour admettre une variance, il fallait démontrer que la somme des k carrés machin, P de x égale k, était convergente. OK? Et maintenant, je peux la calculer, la variance. Okay, 8, 9. On a donc la variance de x, c'est quoi? C'est alors E de x2 moins E de x, le tout au carré, c'est bien ça? E de x2, d'après ce que j'ai fait, j'espère pas m'être planté, ça fait 2 moins P sur P carré, moins 1 sur P, c'est ça? Non, non, carré. D'accord? Au carré, ouais. Et donc, quand je fais, ça me fait donc 1 moins P sur P carré. OK, c'est bien la variance qu'on me donne. Ils ont été sympathiques, ils me l'ont donné dans le sujet. Ça va? Ouais. Voilà, voilà. Bon, j'ai mis du temps, etc., mais c'est classique, hein. C'est-à-dire que normalement, quand on se présente au CAPES, on l'a déjà fait au moins une fois, hein, d'accord? Après, il faut le retenir, quoi. 15, 18. Alors, on est question 18. X1, Xn des valeurs mutuellement indépendantes telles que, bon, d'accord, tous les I, XI suit la loi GPI. Ah, PI en plus. Oh là 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 là. Avec PI appartenant, c'est même pas la même loi, machin, vous voyez. OK, donc 1, espérance des variables aléatoires en fonction des pays, d'accord? Donc ça, c'est facile, vous êtes d'accord? Qu'est-ce que je vais dire? Une ligne pour faire ça. Donc attendez, j'écris la question. Espérance de la variable aléatoire
somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi en fonction de pi. Bon, on s'en fiche, mais c'est pas grave. D'accord? Donc, une ligne pour écrire ça, qu'est-ce que je dis? Les xn, en fait, sont ID et indépendantes et Ça. identiques distribuables. Ouais. Alors, je voulais dire par linéarité de l'espérance, en fait, c'est pas exactement ça, parce que la linéarité, c'est avec les constantes. Vous voyez, c'est quand c'est ax plus b. Ouais. D'accord? Mais qu'est-ce que je sais? Je sais que nous savons, bah, je le sais, voilà, que si xi et xj sont indépendantes, alors bah, e de xi plus xj est égal à e de xi plus e de xj. D'accord? Ouais. D'où, donc, là, n'importe quoi. L'espérance de la somme i égale à 1 jusqu'à n des xi, ça me fait la somme de i égale 1 jusqu'à n des e de xi. Et c'est égal à, donc les xi, c'était quoi leur espérance? C'est 1 sur pi, c'est ça? Donc c'est égal à la somme de i égale 1 à n des 1 sur pi. C'est ça? Ouais, hein. Bon, bah super. Oui. Et il faut démontrer l'autre machin. Ah, ouais. En fait, je crois que c'est la même chose, non? La variance de la somme de deux variables aléatoires, non? Donc, pour la variance, attendez, je prends le brouillon pour me rappeler un truc, d'accord? Si jamais je fais var, voilà, c'est bon, var de x plus y, ok? J'essaie de me rappeler, hein. Ça me fait donc l'espérance par définition de x plus y au carré, moins l'espérance de x plus y, comme ça, au carré, ouais? Alors, ça fait quoi? Ça me fait l'espérance de x2 plus 2xy plus y2 moins, et ça me fait espérance de x plus espérance de y, le tout au carré. Ouais, ok. Après, j'utilise la linéarité, enfin, comme ça, quoi, avec l'indépendance. Alors, il faudrait montrer que tout est indépendant. Bon, bref, on va dire que c'est bon. La feuille, bon. On voit pas le bas de la feuille. Ah ouais, bon. Ouais, enfin, je développe du identité remarquable carré. Hein. E de x, E de y. Au carré, d'accord? Alors, ça et ça doit s'éliminer, je pense. D'accord? Ah mince, je me suis planté, c'est un moins ici. Hein, d'accord? Il y a le moins en facteur. Ok, donc le E de xy, l'espérance de xy, quand x et y sont indépendantes, je crois que c'est à ce niveau-là, en fait, que ça joue. Ça doit faire ça. X et y indépendantes. Et ça me donne quoi? Ça me donne. Donc, je peux regrouper. Mince, j'ai oublié le carré. Ça me donne. Ça, c'est var de x. D'accord? Et là, ça me donne plus var de y. Ok. Bah, j'ai l'impression que la variance de x plus y, c'est égal à la variance de x plus la variance de y. Ok? Bon. Alors, je connais plus ça par cœur, mais ok. Bon, ok. Alors, comme x et y indépendantes, on a variance de x plus y est égale à variance de x plus variance de y, d'où, bon, on itère, hein, d'accord, par récurrence, en bref, d'où la variance des sommes de i égale 1 à n des xi, ça doit faire la variance, non, ça doit faire la somme de i égale 1 jusqu'à n des var
de xi. C'est-à-dire, alors, les variantes, c'est quoi? C'était la somme de i égale 1 jusqu'à n, ah ben, c'est marqué au-dessus là, de 1 moins pi sur pi carré. D'accord? Voilà, ils veulent juste que je le sépare, d'accord? Donc ça me fait la somme de i égale 1 à n de 1 sur pi carré moins la somme de i égale 1 jusqu'à n de pi sur pi carré, c'est-à-dire 1 sur pi. Voilà, c'est bien ça. D'accord? Ok, ok. Alors, bien aimé, bon, vous voulez qu'on continue sur bien aimé Tchebychev ou on laisse tomber la partie D, on passe à autre chose? On passe à autre chose? Nous pouvons prendre cette partie. Pardon? Je n'ai pas entendu, Jean. Je vous dis, on peut continuer avec cette partie. On peut Ouais, ouais, s'arrêter jusqu'à chez Bichev. si vous voulez. Alors, attendez. Bon, bah, ok, alors allons-y. Où est-ce que j'ai passé? Bon, bah, alors allons-y pour la partie D. Alors, en général, j'aime pas trop faire la fin de trucs parce que personne ne le fait, mais c'est pas très très grave. Alors, Y, une variable aléatoire positive. Gna, 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 gna. Ok, bah Y, hop, dans R+, hein, d'accord, admet une espérance. Une espérance. Démontrer que pour tout gna, gna. Alors, démontrons. C'est quelle question de la 19? Démontrons. Alors, quel que soit A strictement positif, la probabilité que Y soit plus grande que A est plus petite que E de Y sur A. C'est ça sur A? Ouais. Ok, alors, la proba que Y soit plus grand que A, c'est quoi? Alors, c'est la proba. Un moins probabilité Ouais, mais je sais pas si ça va être... égale à. ouais, bof. Attendez une seconde. Positive, ouais, c'est ça. Donc, non, je pensais plutôt faire... ah bah non, ouais, ouais, ouais. 1 moins la probabilité que Y soit strictement plus petit que A. Ouais, vous avez peut-être raison. Ok, bon, pour l'instant, je vois rien du tout. E de Y, c'est quoi? E de Y, c'est... Attendez, hein. Ah, bah, ok. Si, 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 si. Euh, c'est la C'est somme sommation de pour les petites ça de... un pays. Attendez, attendez. La proba, l'espérance. Attendez, attendez. Ouais, là, je suis même plus... Ah, ben voilà. Bon, il me donne une indication. Je viens de vous le lire après. On pourra décomposer, voilà, d'accord, ok. Donc, allons-y. Y de oméga, c'est donc égal à Y1 union Y2 avec... Donc, Y1, c'est bien la somme, enfin, c'est bien l'ensemble des éléments Y de Y de oméga tel que Y soit plus grand que A. Et Y2, c'est égal à l'ensemble des éléments Y de oméga tel que Y soit strictement plus petit que A. OK. Alors, une seconde, hein, il faut que j'écrive l'espérance de Y. L'espérance de Y, c'est quoi? Comment ça s'écrit ça? Parce qu'on ne sait pas quelle valeur prend Y. Hein. C'est donc, ah oui, bah c'est ça alors. C'est l'ensemble des... Alors, là, c'est grand Y, hein, d'accord? C'est l'ensemble des valeurs qu'elle prend. Donc, c'est petit y dans l'image de ça, ouais. Et c'est donc y, probabilité que grand y prenne cette valeur-là. Vous êtes d'accord avec ma définition là? Tout le monde comprend?
D'accord? Oméga, je pars de oméga, j'arrive dans R, d'accord, mais on s'en fiche. J'arrive dans Y de oméga, d'accord? Ouais, donc je prends un certain nombre de valeurs, peut-être une infinité, hein, d'accord, mais je prends ces valeurs-là, ok? Donc ça, c'est bien l'univers que je décris, enfin l'indice de sommation ici, d'accord? Et c'est les Y, la valeur que je prends fois ça. Moi, c'est bien ça, ok? D'accord. Donc, eh ben, c'est parti. Donc, E de Y est égal à la somme. Bah, je recopie ça, hein, d'accord? Pour les Y appartenant à tout l'univers, l'image de l'univers, plus exactement, par Y, de Y, probabilité que grand Y soit égal à petit y. OK? Et là, je vais donc dériver, faire cette partition-là, vous êtes d'accord? Cet univers-là, il se partitionne en deux parties. Il y a les valeurs qui sont ici, qui sont plus petites que A, et celles qui sont plus grandes que A. OK? Puisque ça, c'est dans R. Hein, OK? Donc, c'est égal à la somme. Donc, pour les Y appartenant à Y1, de Y, probabilité que Y soit égal à petit y, plus la somme pour les petits y qui appartiendraient à Y2, de ces mêmes Y, probabilité que grand Y soit égal à petit y. Ça va? Alors, ces deux sommes-là existent bien, d'accord? Celle-là, elle existe. J'ai bien le droit de les séparer. Pourquoi? Parce que chacune des deux est majorée, puisque là, ça ne prend que des valeurs positives, d'accord? Donc, chacune des deux est majorée par ça, d'accord? Je vais peut-être le marquer. Comme grand Y est à valeur positive, d'accord? Donc, la somme Y appartenant à Y1 des petits Y, P de Y qui est égal à petit y, d'accord, est majorée par la somme de toutes les valeurs possibles. Vous êtes d'accord? OK? Et ça converge. OK? Donc, vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, je fais une distributivité. D'accord? Je passe d'une somme unique à deux sommes. OK? Je sépare les trucs en deux. Je ne peux faire ça que si l'une des deux ou les deux convergent. D'accord? Bon. Si jamais j'ai une des deux, hein, ça suffit pour que les deux convergent. OK? Et ça, je le dis parce que, par exemple, celle-là, bah, elle est majorée par celle-là et donc elle est convergente, puisque celle-là, elle l'est. Ouais, ok. C'est bon pour tout le monde? Voilà, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux dire que... Ouais, on y est presque. Donc, attendez une seconde. Je veux dire que ça, c'est plus grand que. E de Y, plus grand que. D'accord, donc E de Y, il va être plus grand que quoi? Alors, attendez. D'accord. Là, les Y sont plus grands que A, vous êtes d'accord? Donc, je peux dire que ça, je le minore par A. Vous êtes d'accord avec ça? La somme pour les Y appartenant à grand Y1 de A, probabilité que grand Y soit égal à petit y, plus, et le deuxième, je ne peux pas y toucher, de Y, P de Y est égal à petit y. Je pense que ça, je ne peux pas y toucher. Vous êtes d'accord? Parce que là, ils sont plus petits que les Y qui sont plus petits que A. Ouais, d'accord, ok. Alors là, c'est quoi ce truc-là? Ça. Donc ça, par contre, je peux dire que ça, c'est... je peux le minorer par 0, d'accord? C'est une somme positive, d'accord? Donc ça me fait ça. Y appartenant à Y1, des A, P de grand Y est égal à petit y. C'est bon? Et ça, bah, c'est bon, je crois que j'y suis arrivé, parce que bon, le A, c'est une constante. Et là, je fais la somme sur toutes les valeurs Y qui sont plus grandes que A, d'accord? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est A fois, et donc la somme de la probabilité que grand Y prenne la valeur plus grande que A, c'est la probabilité que Ah, Y ouais. soit supérieur ou égal à A. Vous êtes d'accord? C'est bon? Donc j'ai que E de Y est plus grand que ça, d'où... est-ce que c'est bien ce que je voulais? D'où E de Y... ah, vous ne voyez pas les deux en même temps, c'est ça? Ouais. Attendez, une seconde. Voilà. D'où E de Y qui est ici, d'accord, divisé par A est plus grand que la probabilité que Y soit plus grand que A. C'est bon?
Ça va tout le monde, vous avez compris? Ouais, dites-moi. Seulement avant la dernière ligne. Quelle inégalité exactement vous utilisez? Le Là fait où que vous ça, avez... c'est positif, d'accord? Donc, je le vire. Je dis que c'est plus que je le minore, c'est plus grand que 0. D'accord? Donc, j'ai ces deux-là, j'ai donc ces deux séries. Celle-là, je la garde, je la mets là, d'accord? Et celle-là, je dis, bah, c'est plus petit que 0. D'accord? Ok, je la fais complètement disparaître. Ouais? Et ça, donc le A, il va devant, d'accord? Et ça me fait la somme des Y appartenant à Y1 de la probabilité que Y soit égal à Y, à petit y, quoi, d'accord? Et comme Y1, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable aléatoire quanti Y, d'accord? Qui sont plus grandes que A. Donc, en fait, ce truc-là, c'est la probabilité que Y soit plus grand que A. Ok, ça, c'est un A. Justement, pourquoi vous n'avez pas mis probabilité de Y supérieure égale à A? Hein? Je ne comprends Dans pas. cette inégalité-là, à côté des plus zéro, à côté des plus zéro, vous avez mis, et oui là, Ça? oui, pourquoi pas, vous n'avez pas mis probabilité de Y égale à A? Non, parce que Y égale à A, déjà, on ne sait même pas si A, c'est une valeur d'ici, hein, d'accord? On ne sait même pas, ok? Attendez, je vais faire 11. Ok? Donc, je reprends, d'accord? Oméga, c'est un ensemble comme ça, d'accord? Y, c'est une variable aléatoire, donc elle envoie sur R, donc sur R+, attention, sur 0 plus l'infini, d'accord? Ouais. Voilà, mais elle envoie que certaines valeurs, hein, d'accord? Elle ne prend pas toutes les valeurs de R, vous êtes d'accord? Elle envoie une certaine valeur, ok? Ça va? Maintenant, moi, je fixe un A quelconque. A ici, ok? Donc, il y a deux choses. Il y a l'ensemble des valeurs Y qui sont plus petites que A, strictement, et l'ensemble des valeurs Y qui sont supérieures ou égales à A. Ça va? C'est pas terrible ce stylo-là, il est fin. Ouais? OK? Donc, quand je regarde ici, quels sont... ici, j'appelle... Voilà, donc ça, l'ensemble de ces valeurs-là, je l'appelle Y1, d'accord? L'ensemble de ces valeurs ici. Et là, je l'appelle Y2, d'accord? Ça va? Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que... C'est l'inverse. Y1, c'est Ah Y bon? supérieur ou égal à A. Ah ouais, bah c'est d'accord. Y1, et là, c'est Y2. Bon, peu importe. OK. Donc, E de Y, pardon, d'accord? Donc, par définition, c'est la somme pour toutes les Y dans les valeurs hein, que prend donc grand Y de oméga, d'accord? L'image directe de oméga par Y, de petit y, probabilité que cette variable aléatoire prenne cette valeur. OK? Ça va? Ça, donc, je peux le décomposer en deux parties. C'est la somme sur, alors je vais commencer par Y2 ici, de Y probabilité que grand Y soit égal à petit y, plus la somme pour Y appartenant à Y1 de petit y probabilité que grand Y soit égal à petit y. OK? Ça va? Alors, encore une fois, qu'est-ce que je veux? Je veux que E de Y soit plus grand que, donc je veux minorer ça, d'accord? OK? Donc, quand les valeurs ici sont, comme les valeurs qui sont prises ici, d'accord, sont plus grandes que A, d'accord, là, je peux le minorer, d'accord, ce truc-là, je peux le minorer par la somme pour les Y qui appartiendrait à Y1, A, d'accord, puisque c'est plus petit, hein, d'accord, probabilité que grand Y soit égal à petit y. OK? Je recopie ça par ça. OK? Ça va? Et ça, donc, je le minore par 0. OK? 0 plus. Ça va? Et maintenant, donc, je fais sortir le A. Hein, donc, c'est plus grand que maintenant A fois la somme Y appartenant à Y1 de probabilité que Y soit égal à petit y. OK? Mais ça, c'est quoi ça? En gros, c'est A fois la probabilité que Y appartiennent à Y1, quoi. Enfin, je ne sais pas si la notation est propre. D'accord? C'est la probabilité de Y1. Vous êtes d'accord? Ouais. Et Y est supérieur ou égal à A. Ben, c'est équivalent, en fait.
C'est ça, ouais. Bah oui. Enfin, c'est la façon de l'écrire, quoi. C'est-à-dire A fois la probabilité que Y soit plus grand que A. OK? Puisque Y1, c'est l'ensemble des valeurs que prend la variable aléatoire qui sont plus grandes que 1, que A. OK? C'est ce que je disais, en fait. Et Ah bon? c'est Y, c'est-à-dire grand Y, c'est la variable aléatoire, et Oui. puis petit Y, c'est la valeur prise. À partir de là, on peut dire Y, et petit Y, disons, égal à petit A. Alors, non, il n'y a pas de… Justement, A n'est pas forcément une valeur, d'accord, prise par la fonction aléatoire. Vous comprenez? Regardez, dans le texte, il vous dit pour tout A, d'accord? Pas forcément pour les A qui sont dans… d'accord? A priori, on ne sait pas s'il appartient ou pas à Y Ah, de ok, oméga. ok. Il a le droit Ok, d'appartenir, mais il peut aussi ne pas appartenir. D'accord? ok. Voilà. OK? Bon, bah écoutez, voilà, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'après une égalité de Vienne-Mitchell, ça va être encore un peu plus technique, je pense. Ouais. Voilà. OK? Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause de 5 minutes, le temps que je retrouve mon sujet là de CAPES, juste pour vous montrer. Bon, c'est pas super machin, mais pourquoi je ne l'ai plus, moi, maintenant Ah non, mais c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, bref. Ok, je vais essayer de retrouver mon sujet de café. Donc, on fait une pause de 5 minutes, d'accord? Le temps que, ok? Comme ça, je me fais réchauffer mon dernier café. Alors, je coupe le son pour pas que vous ayez le micro-ondes dans les oreilles, sinon… OK.
J'arrive vraiment pas à le retrouver, ce truc. Regardez si vous arrivez, vous, à le retrouver. De mémoire, c'était. Je pensais que ça se finissait avec un 8, alors je suis un peu embêté parce que j'ai regardé 2018, etc. C'est pas ça, je vais re-regarder. Hein. 2018. Étant donné. Gna gna. Non, c'était démontrer des trucs de cours, en fait. Pas du tout. On est peut-être. Attendez une seconde. Peut-être comme il y a plusieurs problèmes. Non. Voilà. Monsieur, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Vous savez, je vous avais dit que euh, toute suite croissante et majorée était convergente. D'accord? Le théorème dit de la limite monotone. Ouais. Ça pouvait faire une question de CAPES. D'accord? Je vous avais dit, je vous trouverai. Enfin, c'est sorti dans un CAPES, effectivement. Voilà, je vous sortirai le sujet. Mais en fait, le sujet, il n'y a que marqué question de cours, quoi. Mais je voudrais quand même le retrouver, si vous voulez, euh, ce, ce sujet, hein, juste pour, voilà, pour vous montrer qu'il y a bien ça, et puis pour qu'on fasse éventuellement ça en version de cours. Bah, je sais pas. Donc en fait, c'est au début du sujet, il y a démontré directement, si vous voulez, partie A ou je sais pas, ou introduction. Et voilà, et C'était pas le CAPES 2018 du coup? Enfin, à part le CAPES 2018. alors 2018, je l'ai là. Donc ça, c'est le théorème suite adjacente. Vous voyez? Donc c'est pas celui-là en fait, non? Hélas, ce n'est pas 2018. Bon, on peut faire aussi hein, la démonstration des suites adjacentes, mais elle est moins intéressante. Bon, je sais pas, ouais. Pourquoi je ne retrouve pas j'ai fermé mes trucs, enfin, fermé tout seul. Oh là là, c'est pas possible ça. Bon, 2 minutes, j'essaye encore et puis après, on laisse tomber.
Bon, bah, tant pis, hein, désolé, je retrouve pas, je retrouve pas. Hein, bon. Ouais, ok, ok. Alors, d'ailleurs, je vais vous mettre dans le, comment? Dans dans le chat, je vais vous mettre, attendez, où est-ce qu'il est le chat? Où est-ce qu'il est le chat? Discussion. Voilà. Je viens de trouver une page où il y a plein de sujets, enfin, il y a tous les sujets du CAPES, etc. Donc, comme ça, si vous voulez en récupérer, il y en a beaucoup plus que sur la page du jury. Et puis, sur Megamat, qui est un site très connu, bon, voilà, il y en a plein qui ne sont pas en accès. Je les ai enlevés, quoi. Par exemple, je vois de 2000, de 1999 à 2005, il n'y en a plus un seul. Bon, alors après, où est-ce que j'ai trouvé le mien? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Ok, ok. Monsieur, Oui, l'évaluation de cette C, ça sera comment? bah, c'est un sujet, bien sûr, CAPES, type CAPES, d'accord. Donc, il y en aura deux. Il y aura un peu un CC1 et le CC2, ce sera en janvier, là, quand vous avez les examens. Je crois, hein, c'est janvier, où voilà, vous aurez un sujet sur table. Et puis après, quelqu'un le scannera parce que je ne serai pas présent, et donc il me l'enverra, et puis voilà. D'accord? Mais ce sera des sujets de CAPES. OK? Ok. Voilà. Bon, bah, tant pis, écoutez, on va laisser tomber parce que sinon je vais perdre un temps fou pour ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour ce qui reste 30 minutes? On essaye de faire 2020 l'autre truc, la seconde épreuve? De quoi ça parlait? C'est ça? Hop. Donc là, je vous mets bah, toujours dans le chat qui a disparu. OK. Discussion. Voilà. Dans le chat, je vous mets le lien vers le truc PDF, hein, c'est du site du jury. On fait ça, on fait le problème de l'an dernier, celui-là? Oui? Ça vous va? Allez, c'est parti. Hop là. Bon. Hop. Bon, j'étais à quoi? J'étais à 11, OK, 12, 13, allez hop. Attendez, un stylo, ça serait bien. OK. Alors ça, je l'enlève. Ouais, je l'enlève complètement. Ok, donc je vais mettre juste ça pour que je me repère. CAPES 2021, en fait, c'est 2021 l'an dernier, et c'est épreuve 2. Ok, l'objectif du problème, ok, UN. Ok, c'est parti. Un élève propose d'utiliser un tableur. Ah, il y a un élève, bon, bah alors. Donc, ouais, bah, ça peut tourner vers ce que. Parce que donc, vous savez, la deuxième épreuve pour vous est très différente, mais bon, on verra ça après. Il prépare la feuille, la valeur choisie, hein, B5. Waouh, super. B5. Donc, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Une fois les valeurs A, U0 ou bien U2 fixées, il prépare la feuille de calcul suivante. La valeur, d'accord. A est stocké en D1. Donc, petit a est stocké en D1. OK, et donc, il faut voir qu'est-ce qu'il va mettre. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait en B5? On dit B5 égale. Donc, qu'est-ce qu'il faut taper? Il faut taper égal. Alors, D1, bah, ouais, bah, attendez, parce qu'après, on va faire quoi? On va descendre, c'est ça? Ouais, on va descendre. Donc, c'est D $1. Vous êtes d'accord? Pour le A, plus 3 fois UN plus 2. UN plus 2, bah, c'est B4, moins 3 fois D $1 plus 2. UN plus 1, c'est B2. Non, 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 non. B3 plus 2 fois A, c'est D $1 fois UN, c'est B2.
Bon, voilà, c'est ça. C'est ça, non? Vous êtes d'accord avec la formule? Ouais, bon, ok, on va dire oui. 2. Démontrer que Polynéen appartient à EA. Les suites constantes appartiennent à EA, d'accord. Démontrons que si UN est constante, alors UN appartient à EA. Donc EA, c'est l'espace vectoriel, je suppose, de l'ensemble des suites qui vérifient machin. OK. OK, bah, considérons UN, hop, suite constante, égale à K. Ainsi, on a, alors c'est parti. Alors je calcule, hein, je calcule A plus 3 fois UN plus 2 moins 3A plus 2 UN plus 1 plus 2A UN. Bon, c'est un peu idiot, quoi, mais bref. Ça me fait K facteur de A plus 3 moins 3A plus 2 fois K plus 2A fois K. Donc évidemment, le K est en facteur de quoi? De A plus 3 moins 3A moins 2 plus 2A. C'est ça? OK. DA, combien j'en ai? J'en ai 1 moins 2 plus 2, ça fait 0. Et des constantes, j'en ai 1. D'accord? Donc c'est égal à K, ce qui est égal à UN plus 3 pour cette suite constante. D'accord? Ainsi, la suite UN appartient à EA. D'accord? Et donc, tout de suite constante, parce que je n'ai pas dit laquelle c'était, appartient à EA. OK? Bon, super. Le cas 0. OK. Hop, 14. Ça va tout le monde, ouais, tout le monde s'amuse bien? Vous êtes content? On est là, on est là. Oui? Ah oui, Jean, d'accord, mais les autres après. Anthony, ça va? Oui, 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 ça va. OK. Partie B. Pour A est égal à 0. Ah, bah ça c'est mieux. Alors attendez, je vais recopier. Bah non, c'est marqué là. On vérifie pour tout n dans n. UN plus 3 est égal à 3 UN plus 2 moins 2 UN plus 1. OK? Bon, c'est ça? Défini par. OK, ce qui nous embête. E0 est égal à 1. Et pour tout n dans n, EN est égal à 0. Alors ça, c'est 3. D'accord. Vérifier que E est dans ça. D'accord. Donc E, c'est la suite EN. OK? Donc 3, 1. Montrons, bah, c'est hyper simple, hein, d'accord? Que E appartient à E0. OK, bah, qu'est-ce que je fais, hein? Bah, je calcule ça, non? Qu'est-ce que je fais? D'accord? Quel que soit n appartenant à n, je calcule 3 EN plus 2 moins 2 EN plus 1. Vous êtes d'accord? Donc, alors, pour n dans n, qu'est-ce que ça vaut ce truc? Ouais. Alors, attendez, E0, ça vaut 1, c'est ça? Bah, de toute façon, ici, hein, ça prend que des valeurs. Vous êtes d'accord que les indices, là, c'est tout le temps plus grand que 1. D'accord? Donc, ça vaut 0. Vous êtes d'accord? Égal à 0. Ouais. Et donc, c'est égal à EN plus 3. Ouais, ainsi. E appartient à E0. OK. 2. Ça va? Vous comprenez le truc? Donc, lambda, un réel. Pour tout dans un, Vn est égal à Un moins lambda En. C'est qui Un? Démontrons qu'il existe un réel
montrons qu'il existe un réel lambda tel que V2 est égal à 3V1 moins 2V0 et démontrer que... Bon, déjà, on va faire ça, OK? Mais c'est qui UN? UN, c'est une suite appartenant à E0, d'accord, elle est quelconque. UN est dans E0. Ok, bon, bah écoutez, hein, on veut ça, bon, bah d'accord. Hein, donc V2, ça fait quoi? Ça fait U2 moins lambda E2. C'est ça? Ouais. Ce qui vaut quoi? Ce qui vaut, alors U2, bah, c'est U2, U2, U2. 0. Non, non, U, c'est quelconque. Il est quelconque, lui. U, il est quelconque, mais il est dans... Attendez. Ouais. Voilà, c'est ça que je cherchais. U, il vérifiait juste ça. Mais alors, ça commence à U3. C'est bizarre, ça. Est-ce qu'on ne peut pas isoler? En fait, Ouais, pour ça n fait, égale ça à, fait U2, là. Hein. pour n égale à 1, est-ce qu'on ne peut pas isoler ça là? On va y avoir moins d'idées de ce côté-là. Non, U de non, base. ça y est, je sais. Alors, regardez. Ah ouais. Attendez, une seconde, hein, d'accord? En fait, donc, on reprend. V0, c'est quoi? C'est U0 moins V0 moins lambda E0, c'est-à-dire U0 moins lambda. OK? V1, c'est égal à U1 moins lambda E1, c'est-à-dire U1. Et V2, c'est égal à U2 moins lambda E2, c'est-à-dire U2. Vous êtes d'accord? Ouais. OK? Donc, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer qu'il existe lambda tel que donc, V2 soit égal à 3V1 moins 2V0, c'est-à-dire, alors bah, c'est pareil, c'est analyse synthèse, hein, d'accord? OK? Si, imaginons que cette lambda existe. Supposons lambda existe. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Bah, il doit vérifier V2 est égal à 3V1 moins 2V0. OK, donc je transforme tout avec des U. Le V2, c'est qui? C'est U2 est égal à 3U1 moins 2. Hop, et V0, c'est U0 moins lambda. C'est-à-dire que U2 moins 3U1 plus 2U0 divisé par 2 est égal à lambda. C'est bon, hein, vous êtes d'accord avec ça? OK? Donc ça, c'était la phase d'analyse et la phase de synthèse. Eh bien, allons-y. Hein, posons directement. Posons lambda est égal à U2 moins 3 U1 plus 2 U0 sur 2. D'accord? OK? Et puis, je vais calculer, calculons ça. D'accord? Je change de feuille. 15. Calculons. C'est bon, vous voyez là-haut? Calculons quoi? Calculons, qu'est-ce que je veux là? 3V1 moins V0, d'accord? Pour montrer que c'est égal à... je veux montrer et montrons égal à V2. OK? Alors, c'est parti. 3V1 moins V0, c'est égal... Donc, on a dit que V1, c'était U1, moins, et V0, c'était U0. Alors, c'est plus ou moins lambda? Moins, ouais, c'est moins lambda. Moins, et donc le lambda, j'ai dit que c'était U2 moins 3U1 plus 2U0 sur 2. C'est ça? V2, c'est 3V1 moins 2V0. Ah oui, j'ai oublié le 2, c'est ça? Ici. C'est ça, hein, j'ai oublié le 2. Il y a un Là 2 où vous ici. avez les calculs
dans calculons également. Calculons. Oui, c'est ça. Très bien. Ouais, exact. D'accord? Sinon, le 2, là, il ne simplifiait pas. Hein. Ouais. OK. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait 3U1 moins. Alors, j'ai 2U0 et j'ai, alors, moins par moins, ça fait plus. Donc, plus U2 moins 3U1 plus 2V. Ça, c'est U0 ou V0? U0. Hein. J'écris mal. U0. OK? 3U1, paf, paf. Les U0, bah, moins 2 plus 2, d'accord? Donc, ça me fait égal U2. U2, et c'est égal à V2. Vous êtes d'accord? Ouais. Voilà. Aussi, bah, j'ai démontré que il existe lambda tel que V2 soit égal à 3V1 moins 2V0. OK? Vous êtes d'accord avec ça? Par analyse synthèse, d'accord? Donc, je vous rappelle le truc, c'est que la phase d'analyse, je suppose que ça existe et que ça vérifie tout, d'accord? Et j'en déduis donc une condition nécessaire. D'accord? Nécessairement, s'il existe un lambda qui vérifie ça, le lambda, ça doit être lui. D'accord? Et après, je vérifie, donc ici, vérifions que la condition nécessaire est suffisante. D'accord? C'est bien ça, c'est-à-dire que j'ai pris lambda est égal à ça sans rien d'autre, hein, sans rien supposer d'autre. D'accord? Et j'ai vérifié que alors ça marchait bien. D'accord? J'ai vérifié donc que le 3V1 moins 2V0 est bien égal à V2. D'accord? Et donc, ce lambda existe. D'accord? Et il vaut ça. OK? Bon, pour l'instant, c'est vraiment bizarre leur truc. Hein. 3, 3, 3. Montrons qu'il existe alpha, bêta dans R tel que V0 c'est égal à alpha plus bêta et V1 c'est égal à alpha plus 2 bêta. OK? Donc, pareil, condition nécessaire et suffisante. Hein. Donc, analyse synthèse. Bon, je vais le faire en noir, c'est pas grave. Raisonnons par analyse synthèse. D'accord? Donc, si alpha et bêta existent, alors nécessairement, hein, bon, je vais mettre nécessairement pour qu'on comprenne bien, nécessairement, je sais que ça est égal à ça et que ça est égal à ça. Bon, voilà, hein, on va résoudre le système et puis basta. Hein. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ça moins ça, d'accord? La deuxième moins la première, ici. La deuxième moins la première. Donc, ça me fait, hop là, raté. V1 moins V0 égale, la deuxième, je vire ça, égale bêta. Donc, bêta, ça vaut forcément ça. OK? Et donc, alpha, ça vaut V0 moins bêta. Et donc, alpha, il vaut V0 moins bêta. Donc, 2V0 donc moins V1. C'est ça? Ouais. Donc, ça, c'était la phase d'analyse. Hein. Et maintenant, synthèse. Posons. Donc, en fait, la phase d'analyse, vous pouvez la faire sur le brouillon, hein, d'accord? Posons alpha est égal à 2V0. Vous voyez, ouais, c'est bon. Moins V1. Bêta égale à V1 moins V0. OK? Voilà, et puis je vais calculer, je vais voir si ça vérifie bien mon système ici, d'accord? Donc, alpha plus bêta, c'est égal alors 2V0 moins V1 plus V1 moins V0. Ça vaut quoi, ça? Non, ça ne marche pas, mon truc, c'est ça? Ça vaut 3... non, ah non, il y a un moins là. Ça vaut V0. Oh, mais c'est bon. OK. Et l'autre, alpha plus 2 bêta, c'est égal à quoi? Donc, alpha, c'est 2V0 moins V1. Plus 2 bêta, c'est ça. V1 moins V0. Alors, ça fait quoi, ce truc? Combien j'ai de V0? J'en ai 2 ici, plus... Ah non, il y a moins. Donc, il n'y en a plus. OK. Et des V1, j'en ai moins 1, plus 2, donc ça fait V1. C'est ça? Oui. Ouais, ouais. Voilà.
Donc, voilà, donc d'où l'existence du couple alpha-bêta, bon, dans R2, recherché. OK? Alors, juste un petit complément. Donc, note. En fait, on a une unicité du couple. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas demandé. Hein. Pourquoi? Bah, justement, c'est par la condition nécessaire qui est là, d'accord? OK, donc si jamais on vous demande de montrer qu'il existe un unique couple tel que, là, pour le coup, ça vaut la peine de faire la phase d'analyse sur votre feuille, d'accord? Pour pouvoir utiliser cet argument-là, d'accord? Puisque nécessairement, s'ils existent, alors alpha, il vaut ce truc-là et bêta, il vaut ce truc-là. D'accord? Donc, il n'y en a pas d'autres. Vous comprenez? Ouais. Sinon, l'autre façon de faire l'unicité, c'est de dire, je suppose qu'il y en a deux, d'accord? Et puis bah, comme V0 est égal à alpha plus bêta, alpha prime plus bêta prime, pareil pour l'autre, vous résolvez le système pour trouver alpha égale bêta nécessairement. OK? Voilà, mais ça, c'est un truc qui peut servir. OK? OK, 15, 16. Alors, démontrer que pour tout gna gna, gna gna gna. Donc, c'était 3, 4. Démontrons que quel que soit n dans n, c'est quoi ça? C'est un V? Je vais peut-être mettre plus grand mon truc là. C'est un Vn, hein, c'est ça? Vn est égal à alpha plus bêta 2 puissance n. Ok, super. Alors, ok, donc nous savons que quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 2 est égal à 3 Vn plus 1 moins 2 Vn. D'accord? C'est le grand 3, 2. Hein. D'accord? Bon, bah, on va démontrer par récurrence, non? Ouais, par récurrence, non, le Vn est égal à ça. Vous en pensez quoi? Ouais. Bon. Par récurrence, alors je l'écris bien, sur n, l'antinaturel n, d'accord? Que Vn est égal à alpha plus bêta 2 puissance n, d'accord? Donc, initialisation. Donc, bah, il faut que je débute à n est égal à 1. Ah, ce n'est pas une récurrence simple, c'est une récurrence double. Vous êtes d'accord? Monsieur, Oui. est-ce qu'on aurait pu montrer aussi avec les suites linéaires récurrentes? Enfin, en utilisant la formule avec les racines. Oui, bien sûr, on aurait pu. Bah, si vous voulez, je le fais après. Mais là, je pense qu'ils ne veulent pas utiliser, ils veulent pas présupposer qu'on connaît la structure. Mais sinon, oui, bien sûr. OK? Je le ferai après, d'accord? Là, dans le texte, hein, je pense que c'est ça qu'ils voulaient qu'on fasse. OK? Ok, Alors, récurrence double, vous êtes d'accord? Parce qu'il faut que je suppose à deux rangs hein, pour avoir l'autre. D'accord? Donc, il me faut pour n est égal à 0 et pour n est égal à 1. OK? Donc, n est égal à 0, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi, moi, que je veux? Ah oui, c'est V0. Bah, V0, on sait que c'est égal à quoi? C'est égal à Alpha alpha plus plus bêta. bêta. D'accord? Donc, c'est égal à alpha plus bêta fois 2 puissance 0. C'est bon? OK. Et V1, on sait que c'est égal à alpha, on va rater, plus 2 bêta. Et donc, c'est égal à alpha plus bêta fois 2 puissance 1. D'accord? Hop. Donc, la formule est vraie. Vrai au rang n égale à 0 et n égale à 1. OK, bon, d'accord. Donc, après, hérédité. D'accord? Donc, supposons pour donc n, il faut qu'il soit plus grand que 1, hein, d'accord, que lui. La formule, ouais, bah, la formule vrai au rang n et n plus 1 et démontrons-la au rang n plus 2.
D'accord? Donc, tout dépend de la façon dont il nous le donne, hein. Là, il nous donne Vn plus 2 est égal à 3 machin plus, moins Vn, d'accord? Mais s'il m'avait dit Vn est égal à Vn moins 1 moins Vn moins 2, par exemple, d'accord? J'aurais décalé et j'aurais dit, je la supposerais au rang n moins 1 et n moins 2, d'accord? Vous comprenez pour ne pas m'embêter trop. Ouais. OK? Donc, on a par définition, enfin, par définition ou hypothèse sur Vn que donc le Vn plus 2 est égal à 3 Vn plus 1 moins 2 Vn, d'accord? Là, maintenant, j'utilise mes hypothèses de récurrence. Donc là, ça me fait 3 facteurs de... Alors, là, c'est alpha plus bêta puissance 2 n plus 1 moins 2. Et là, c'est alpha plus bêta 2 puissance n, d'accord? Et donc, c'est ici, hein, c'est ici que j'utilise mon hypothèse de récurrence. De récurrence double. OK? C'est égal. Vous ne voyez plus. Ben, café. Café. Alors, c'est égal à quoi? 3 alpha moins 2 alpha, ça nous fait du alpha. Et des bêta, j'en ai combien? Alors, plus bêta, facteur de 3 fois 2 n plus 1 moins 2 fois 2 puissance n. OK, donc lui, c'est 2 puissance n plus 1, d'accord? Donc, j'en ai 3 là, j'en perds 1 ici, il me reste 2. Donc, ça fait alpha plus bêta et 2 fois 2n plus 1, ça fait 2n plus 2. D'accord? OK? Voilà, donc je termine tout en bas. D'accord? Donc, je le mets ici, hein, mais c'est la suite. D'accord? D'où la formule est vraie. Est vraie au rang n plus 2. Donc, c'est-à-dire que la propriété est héréditaire. Et enfin, la conclusion. La conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on dit, on a donc démontré par récurrence, bref, quel que soit n appartenant à grand n, Vn. Vn est égal à alpha plus bêta fois 2 puissance n. D'accord? Alors, une remarque, hein, on voit souvent, ils disent hein, dans les rapports de jury, etc., que les récurrences sont mal rédigées, etc. Donc, entraînez-vous à bien les rédiger, d'accord? N'ayez pas peur de faire un peu de blabla ici, d'accord? La formule est vraie au rang n plus 1, d'accord? Voilà. OK? Et encore une remarque dessus, c'est que de temps en temps, ils appellent ça théorème de la récurrence. Et de temps en temps, moi, j'appelle plutôt ça principe de récurrence. En fait, ça dépend de la façon dont on définit n. Donc, bon, ça, vous voyez. Mais voilà, si jamais on définit n comme étant un ensemble, enfin, tout élément admet un successeur, voilà, eh ben, c'est un principe puisque c'est contenu dans la définition de n. Et sinon, si on définit n d'une autre façon, si vous voulez, c'est une conséquence de la construction, quoi. Vous comprenez ce que je raconte? Ouais. Bref, de temps en temps, c'est principe, de temps en temps, c'est théorème. Voilà, il faut juste savoir que ça dépend en fait de la construction de n. Ok, super. Alors, j'en suis à 3, 5. 1, 2, 3, 5. Mais c'est qu'ils vous ont les temps. En fait, il est 55. Oui. Pardon? Ah, c'est 10 heures, ouais, ah oui, c'est fini. Ah. Vous avez cours après? Ok. Oui. Donc, on continue ce problème-là la semaine prochaine, ça vous va? Oui. Mais justement, est-ce qu'il y a certains problèmes d'avoir pour nous les feuilles? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, attendez, j'arrête la vidéo comme ça, il n'y aura pas de superflu.